message we received was authentic messages. La qualité de l'appel de Dieu. The qualities of the man God called. Tout à l'heure, on aura le temps de récapituler. We have time to Pour le temps sur sous vos acclamations, time. Put up your hands nous allons to receive. recevoir le révérend Anton Raphaël. Oh, I love you so much. Oh, je vous aime énormément. It's been a privilege to fellowship with you and to get C'est un privilège d'être en communion avec vous ici and to get to know the pastors and their ministries. et de découvrir, n'est-ce pas, les pasteurs et les ministères. I'm looking forward to being with Pastor Wahoo and talk about marriage, divorce, and remarriage. Oui, tout à l'heure j'ai entendu le pasteur, n'est-ce pas, parler du mariage, du divorce et du remariage. And to get another taste of street preaching. Et aussi nous aurons, n'est-ce pas, à prêcher, n'est-ce pas, dans les rues. It's been a long time since I've done some street preaching. I've done it in Times Square in New York. Ok, il y a longtemps que, n'est-ce pas, j'ai démarré aussi ces prédications dans les rues, même dans les gares routières au niveau des trains, n'est-ce pas, c'est des choses dans lesquelles nous nous sommes exercés aux États-Unis, à New York. That can be quite challenging. Et ça sera un grand défi. And I'm looking forward to it. It's wonderful. Praise God for the pastors here. Dieu soit béni pour les pasteurs ici. It's been such a privilege to get to know Pastor Wahuna. C'est un privilège, n'est-ce pas, d'être honoré par un pasteur, Pastor Dago, le pasteur Dago, who he and his church gave me this chieftains. What do they call it? Yeah. Lui et son église m'ont donné, n'est-ce pas, ce pain que vous voyez. And I want to thank those who helped me put it on. Et je veux remercier tous ceux et celles qui m'ont aidé à porter ce pain ce matin. But I had to honor him in his church by wearing it. If I receive a gift, I use it. Ok, merci d'avoir été honoré. La Bible dit que lorsque vous obtenez quelque chose, vous recevez quelque chose, vous devez, n'est-ce pas, l'utiliser. And I praise God for Pastor Tue and his wife and their zeal and how they put this together. And it's a privilege to be here, to be part of the church, to fellowship here with all of you and all of you who are visiting. Et je veux bénir le Seigneur pour le pasteur Toali et sa femme pour le zèle, n'est-ce pas, et aussi le privilège d'être ici et d'être en communion avec vous et de partager ces instants. The pastors who are here. Et pour les pasteurs aussi qui sont ici, c'est un privilège pour moi. Merci. Praise God. Gloire à Dieu. Amen. And I want to thank you, thank my interpreter right here. Je veux aussi remercier mon interprète ici. English is not very easy. L'anglais n'est pas vraiment quelque chose de tout facile. In fact, it's hard to say it unless you're British, German, or American, I believe. Donc, vous voyez, il y a sur la terre ces différentes langues là. L'anglais américain, l'anglais britannique, et puis il y a aussi, n'est-ce pas, l'allemand. It's hard to say it. Donc, n'est-ce pas, comme il est en train de faire cette interjection here, We say this. nous disons ceci ou cela. Most other people say these. Donc, la plupart des personnes diront this. En fait, c'est une sorte d'intonation. Dans l'anglais américain, on dit this. En anglais normal, on dit this. Donc, vous voyez que la prononciation pour le même mot est différente. And we say did. Donc, nous disons encore heard. Voilà cette expression. Heed. Voilà, donc, au lieu de dire heed. Donc, nous disons, n'est-ce pas, nous voulons parler de tête, nous élevons l'expression. D'autres peuvent parler littéralement tête simplement. Donc, vous voyez qu'il y a une différence au niveau de la prononciation. For many other reasons, English is tough. Et c'est pourquoi, pour plusieurs raisons, l'anglais, n'est-ce pas, n'est pas quelque chose d'assez accessible, quelque chose d'assez facile. It's hard to translate it back into French. Voilà. C'est en raison pour laquelle la traduction de l'anglais au français peut, n'est-ce pas, être un peu pas aisée. And I certainly appreciate the patience of the interpreter. Donc, j'apprécie vraiment la patience de notre interprète. Let us bow in prayer. Ok, prions maintenant en nous inclinant. Father God, as we give ourselves to you for this theme, broken for service, Père, pendant que nous abandonnons toutes choses en ce qui concerne, n'est-ce pas, le service de ce que nous sommes en train de voir, and as we talk about today, preparation, et que nous parlerons aujourd'hui de la formation, de la préparation. as yesterday we talked about calling, Car hier nous avons parlé de l'appel, challenge us défie-nous and
give us your graces et donne-nous tes grâces. to lay hold of what you're saying to us Ok, permets-nous de pouvoir découvrir ce que tu veux nous dire and apply it in the power of the Spirit. et que cela soit fait dans la puissance de l'Esprit. And we give you the glory Nous te donnons la gloire in Jesus' name. au nom de Jésus. Amen. Amen. You can be turning to Luke chapter 5 if you have your Bibles. Si vous avez votre Bible, nous pouvons vérifier ensemble Luc chapitre 5. We're going to find that when you are broken Nous allons découvrir que lorsque vous avez été brisé and the Lord starts moving through you, et que Dieu commence à opérer à travers vous, your net stops breaking. vous, n'est-ce pas, ne devez pas arrêter, n'est-ce pas, d'expérimenter le brisement. And you will fish many men into the kingdom. Et ceci va vous permettre aussi, n'est-ce pas, de pouvoir pêcher beaucoup d'hommes pour le royaume. So verse 1 of chapter 5 of Luke. Le verset 1 du chapitre 5 de Luc, And it came to pass comme Jésus se trouvait auprès du lac, that as the people pressed upon Jesus to hear the word of God, verset 1, et les gens se pressaient autour de lui pour entendre la parole de Dieu. he stood by the lake of Gennesaret Et il vit au bord du lac Génézareth and saw two ships standing by the lake. deux pêcheurs, n'est-ce pas, auprès du lac, ils avaient un filet. But the fishermen were gone out of them Et il monta dans l'une de ces barques, and were washing their nets. et dans l'une des barques était aux pêcheurs qui pêchaient. And he entered into one of the ships, Et une fois entré dans la barque de l'un d'entre eux, which was Simon's, qui appartenait à Simon, who became Peter, qui s'appelait aussi, qui est devenu Pierre, and prayed him that he would thrust out a little from the land. And he sat down and taught the people out of the ship. qui demanda de s'éloigner un peu de terre, il s'assit et commença à enseigner à la foule. Now when he had left speaking, Lorsqu'il eut cessé de parler, he said unto Simon, il dit à Simon, avance out into the deep en pleine eau, and let down your nets jetez vos filets, for a draught. I think that's the right pronunciation. ok, pour pêcher, For a catch. pour attraper des poissons, pour pêcher. And Simon answering said unto him, Master, Et Simon lui répondit, Maître, we have toiled all the night nous avons travaillé toute la nuit and have taken nothing. et nous n'avons rien eu. Nevertheless, at thy word I will let down the net. Cependant, sur ta parole, je jette le filet. And when they had this done, Et dès que cela eut été fait, they enclosed a great multitude of fishes, il prit une grande quantité de poissons and their net brake. et leur filet se rompait. The net began to break. Le filet a commencé à se rompre. Remember that. Rappelez-vous de cela, ne l'oubliez pas. Peter was just being called, Pierre avait juste été appelé. and his net is breaking. Et après avoir été appelé qu'il est au pays, son filet a commencé, n'est-ce pas, à se rompre. They beckoned unto their partners, which were in the other ship, Et il fit appel à leurs autres compagnons qui étaient dans l'autre barque, that they should come and help them. qu'ils viennent les aider. And they came and filled both the ships, so that they began to sink. Donc ils vinrent, ils les aidèrent, de sorte que les deux barques ont commencé à s'enfoncer. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart from me, for I am a sinful man, O Lord. Quand il dit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux et je dis, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. It reminds me of Isaiah's call, Parce que l'épouvante l'avait saisi. and others who just said, I'm not worthy, Lord. Alors les autres, n'est-ce pas, dirent la même chose, qui n'était pas digne. That's when God calls you. Et c'est là que, n'est-ce pas, il a été appelé. No self-confidence. Aucune confiance personnelle. So when you're thrust out into the ministry, Ne pas, n'est-ce pas, avoir une confiance personnelle pour la question du ministère. you call out to God for the ability. Alors il a appelé Dieu, n'est-ce pas, pour être rendu habilité. As you know, that happened with Peter. Et vous devez savoir que c'est ce qui est arrivé à Pierre. He said, Depart from me, for I am a sinful man, O Lord, for he was astonished. Ah, il dit, retire-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. And all that were with him, Et le pendant l'avait saisi. at the draw of fishes which they had taken. Et ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. And so also was James and John, Il en était de même pour Jacques et Jean, the sons of Zebedee, les fils de Zébédée, which were partners with Simon. qui étaient associés de Simon, They were in the other ship. qui étaient avec lui dans la pêche. And Jesus said unto Simon, Fear not, Et il, from henceforth thou shalt catch
men. Alors il dit, le crépuscule t'appelle désormais à pêcher des hommes. When they had brought the ships to land, they forsook all Alors après avoir ramené les barques à terre, ils laissaient tout and followed him. et le suivirent. I want to skip over to John chapter 20, Je veux que nous voyions aussi Jean chapitre 20, 21. verset 21. John 21. Jean 21. Jean 21. After Jesus' resurrection, Ceci se passait après la résurrection de Jésus. and after the Lord had dealt with Peter, Et que le Seigneur, n'est-ce pas, était en relation avec Pierre. and appeared to him after his resurrection, Et qu'il s'était révélé à eux après la résurrection. Peter was still discouraged. Pierre était toujours découragé. He wanted to go back to fishing for fishes. Et Pierre voulait retourner, n'est-ce pas, à son métier initial, celui de la pêche. But then the Lord appeared to him again, Et c'est à ce moment que le Seigneur s'est révélé de nouveau à lui. and he said, verse 6, Verset 6. Cast the net on the right side of the ship, and ye shall find. Verset 6. Jetez le filet du côté du droit de la barque et vous trouverez. Remember, this is after the resurrection. Et cela s'est passé après la résurrection. They cast therefore, and now they were not able to draw it for the multitude of fishes. À cause de la multitude des poissons, ils ne pouvaient pas retirer le filet de l'eau. Therefore that disciple whom Jesus loved saith unto Peter, It is the Lord. Alors le disciple que Jésus aimait dit, c'est le Seigneur. Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he girt his fisher's coat unto him, for he was stripped for work. Alors dès que Simon eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement, sa ceinture et il se jeta nu dans la mer. He cast himself into the sea. Alors il se jeta lui-même dans la mer. Once again, he's broken in the presence of God. Vous voyez encore une deuxième fois de plus, il était brisé dans la présence du Seigneur, de Dieu. Like we all have to be to get a fresh vision of God and be broken. Alors là, il a reçu une fraîche vision de Dieu, il a été encore brisé. When you are broken, Quand vous êtes brisé, your net stops breaking. votre filet, n'est-ce pas, commence à être rompu. And you will fish many men into the kingdom. Et vous allez récolter beaucoup et beaucoup d'hommes, n'est-ce pas, dans votre pêche. And the other disciples came in a little ship, Et d'autres, n'est-ce pas, les autres disciples vinrent à la barque, hein, for they were not far from land, à cause ils étaient le plein filet de poissons, but as it were 200 cubits, et ils étaient éloignés, n'est-ce pas, de 200 coudées. dragging the net. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils tiraient, n'est-ce pas, le filet de poissons. And as soon as they were come to land, they saw a fire of coals there, Et ils ont vu, n'est-ce pas, un charbon de feu quand ils sont arrivés à terre, and fish laid thereon, and et bread. le poisson était dessus avec du pain. And Jesus said to them, Bring out of the fish which ye have now caught. Alors Jésus leur dit, apportez tous les poissons que vous avez, n'est-ce pas, eu. Simon Peter went up Simon-Pierre monta and drew the net to land full of great fishes, et tira le filet, n'est-ce pas, de là-bas jusqu'à terre, rempli de beaucoup de poissons. and 153. Il y avait 153 poissons. And for all there were so many, yet was not the net broken. Et malgré la multitude de poissons qu'ils avaient eu, le filet ne se rompait point. And after that, remember the net was not broken. I believe this is symbolic. Et je crois que cela est symbolique. N'oubliez pas, le filet ne se rompait pas malgré la grande quantité de poissons. When you start out, you're going to make mistakes. Et si, n'est-ce pas, vous ne comprenez pas bien, vous allez, n'est-ce pas, commettre des erreurs. You'll do the work, Vous faites le travail. but the net will break. Et le filet, n'est-ce pas, se rompra. But by the time God gets through with you, the net will not break. Mais quand vous êtes brisé, que le Seigneur opère à travers vous, le filet ne se rompra pas. Spiritually, the net did not break for Peter, for after the day of Pentecost, which was soon to come, Spirituellement, le filet qui ne s'était pas rompu signifiait que Pierre, après qu'il ait reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, allait avoir une grande quantité de personnes à gagner. Peter fished in 3,000 souls at his first sermon. En un seul sermon, Pierre a gagné plus de 3000 personnes. He had denied the Lord 3 times. N'oubliez bien qu'il a renié le Seigneur 3 fois. But before Pentecost and after Jesus' resurrection, Ceci était après la Pentecôte et après aussi la résurrection de Jésus. Jesus restored him 3 times. Jésus l'a restauré 3 fois de suite, après les 3 fois de reniement. Get this. There are 2 times in the New Testament a charcoal fire is mentioned. Retenez ceci, 2 fois dans le Nouveau Testament, il est question de, n'est-ce pas, charbon de feu qui sont allumés. Peter was looking at a charcoal fire
when he began to deny the Lord. La première fois où le charbon de feu fut allumé, c'est lorsque Pierre a renié Jésus. Now Jesus was fixing breakfast. Alors il était en train de, à ce moment, Jésus était en train de braiser du poisson, And un afterwards, petit déjeuner. Peter looked at the charcoal fire. Et après cela, Pierre a encore observé un charbon de feu. He remembered his failure. Et il s'est rappelé de son échec, de son reniement. Without failure, we don't learn. Sans échec, il n'y a pas d'apprentissage. And he was reminded of when he denied the Lord 3 times. Alors il s'est rappelé au moment où il avait renié le Seigneur 3 fois. And Jesus said to Peter, in the original Greek, this is what the original Greek says. Alors Jésus lui a dit, n'est-ce pas, peu importe ce qui s'est passé, n'est-ce pas, je te confie mon travail. 2 different words for love. Two different words for love Deux différents mots pour l'amour in the Greek. dans le grec. And he was speaking in Aramaic, but he said the equivalent of these Greek words. Pendant qu'il parlait à Jésus, n'est-ce pas, et pendant qu'il parlait à Pierre, il y a eu 2 mots dans le grec qui parlent de l'amour que Jésus a utilisé. And he said, Simon, son of Jonah, Il dit, Simon, fils de Jonas. do you agape me? En fait, il dit, est-ce que tu m'aimes de l'amour agapé? Dans le grec, c'est amour agapé. More than these other men? Plus que il ne m'aime ceci. And he said, Lord, you know all that. You know that I phileo you. Alors Pierre n'a pas dit je t'aime de l'amour agapé, c'est-à-dire de l'amour de Dieu, mais je t'aime de l'amour philéo, c'est-à-dire de l'amour d'un ami. Philia is friendship love. Donc l'amour philéo, c'est l'amour entre amis, entre camarades. Agape is the highest love. Agapé, c'est le plus haut niveau d'amour, l'amour parfait, l'amour inconditionnel. He couldn't say, Lord, I agape you. Il n'était pas capable de dire au Seigneur, je t'aime de l'amour de Dieu, de l'amour parfait. Before he was self-confident. Parce que avant cela, il avait une confiance personnelle en lui. He said, Lord, I will go with you to prison and to death. Il a dit au Seigneur, j'irai avec vous jusqu'en prison et même s'il est possible que je meure avec toi. And then the Lord predicted he would deny him 3 times. Et le Seigneur, au lieu de lui dire, d'accord, j'ai compris, il dit, tu me réuniras 3 fois. Mais He said, I have prayed for you, Peter, il dit, Pierre, j'ai prié pour toi, that your faith fail not. afin que ta foi ne disparaisse point. And not if, but when you are strengthened, strengthen your brothers. Mais quand tu seras converti, affermis tes frères de nouveau. Sometimes chosen men and women Parfois, le choix, choisi des hommes et des femmes, get the harshest treatment from the Lord. demande, n'est-ce pas, un traitement spécifique de la part du Seigneur sur la vie de ces hommes. Because he wants to give them much. Parce que Dieu attend de vous que vous donniez plus. And to whom much is given, much is required. Et dit, plus il vous sera donné, plus il vous sera demandé. So now he's looking at the charcoal fire after the resurrection. Donc, after he knows he's forgiven. Après la résurrection de Jésus, après qu'il ait su qu'il a été pardonné, il était en train de fixer le charbon de bois. So the second time, Donc la deuxième fois, Jesus doesn't say, do you agape them more than me? Jésus n'a pas dit, est-ce que tu m'aimes de l'amour agapé, puisqu'il ne m'aime ceci. The second time he says, do you agape me at all? Et encore il a demandé, est-ce que tu m'aimes véritablement de cet amour agapé que tout? You can imagine what Peter was going through. Vous pouvez vous imaginer ce au travers de quoi Pierre était en train de passer. He was reduced to honesty. Il était en train, n'est-ce pas, de comprendre l'attitude d'honnêteté qu'il devait avoir. Just like Jacob. Comme Jacob, il devait découvrir, n'est-ce pas, qu'il était en train de parvenir à cette honnêteté. And he said, Lord, you know that I phileo you. Et encore la deuxième fois, il a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime de l'amour philéo, l'amour d'un ami. He was reduced to honesty and he couldn't get agape out of his mouth. Il était en train de réduire, il voyait son honnêteté être en train de réduire et agapé ne pouvait pas sortir de sa bouche. So, you agape me more than these? Donc, est-ce que tu m'aimes de l'amour agapé plus que ne m'aimes ceci? Jesus said, I phileo you. Et il dit, je t'aime de l'amour philéo. Do you agape me? Deuxième fois, est-ce que tu m'aimes de l'amour de Dieu? I phileo you. Il dit, je t'aime de l'amour philéo. Then the third time he comes down to Peter's level and he says, do you philea me? Et maintenant, pour la troisième fois, Jésus n'a pas dit, tu m'aimes de l'amour agapé, il dit, est-ce que tu m'aimes de l'amour philéo?
In other words, are you, my friend? Peter broke at this point. He says, Lord, you know all things. Et à ce niveau, Pierre était brisé. You know I Brisé complètement. Il dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime de l'amour d'un ami. You know I fight with you. Tu sais que je t'aime de l'amour filial. So each time he said, feed my lambs, tend my sheep, feed my sheep. Alors le Seigneur lui a dit, paie mes agneaux, paie mes brebis, paie mes brebis. And he said, Peter, when you were younger, you girded yourself as you wanted and went wherever you wanted. Alors il a dit, Pierre, lorsque tu étais jeune, tu pouvais te saigner toi-même, tu pouvais prendre les décisions que tu voulais partir où tu pouvais. But someday someone else will gird you and take you to where you do not want to go. Mais quand tu seras devenu vieux, quelqu'un te prendra et te mènera là où tu ne veux pas partir. But you're going to do it. Mais tu le feras. Peter, you're going to learn agape love. Pierre, tu seras obligé d'apprendre l'amour agapé. Even to the point where you'll be martyred for me. Jusqu'à ce point où tu seras martyr pour moi. It says he did this signifying what way Peter would die. Vous voyez, de cette façon, Jésus est en train de décrire comment Pierre mourrait. So Peter says, why do I have to get all the hard treatment? What about this man? And he Alors points Pierre a demandé à Jésus, qu'en est-il de celui, n'est-ce pas, qui est derrière nous, qui vient? And the Lord said, if I want him to remain alive until I come, what's that to you? Alors Jésus a dit, si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je vienne, que t'en semble, quel est ton problème? You follow me. Toi, suis-moi. We don't compare ourselves with other people. Vous n'avez pas à vous comparer avec les autres personnes qui sont autour de vous. We trust God's wisdom. Vous devez avoir confiance en la sagesse de Dieu. We trust God's love. Vous devez avoir confiance en l'amour de Dieu. And a rumor went around throughout the disciples, and they said, well, maybe this John won't die. Alors, ils lui posaient la question, qu'en serait-il de Jean? Et il voulait aussi savoir de quelle façon Jean devrait mourir. But he didn't say John wouldn't die. Mais Jésus n'a pas dit à Pierre, Jean mourrait. He said, if I want him to remain until I Il dit, come, si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je vienne, what is that to you? You follow me. ce n'est pas ton problème, toi, suis-moi. Between that experience Mais dans l'expérience du filet, and the day of Pentecost, when the Holy Spirit came upon Peter, et qu'au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur Pierre, and now he risked getting crucified, et que, n'est-ce pas, il a découvert qu'il allait être aussi crucifié, and he was crucified at the end of his life et qu'il serait crucifié à la fin de sa vie, to glorify God, et que par cette mort, il glorifierait Dieu. just as the Lord had said. C'est ce que le Seigneur avait dit. And he preaches a sermon, and 3,000 fish are brought in, but they are men. He is now the fisher of men. He has made it between the dealings of God and Holy Spirit baptism that got the job done. Alors, n'est-ce pas, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui au jour de la Pentecôte, ce que Jésus lui avait dit qu'il deviendrait pécheur d'homme a été réalisé parce qu'il a péché 3000 personnes, parce qu'il était en train de composer avec le Saint-Esprit, et cela a été rendu possible. I don't always do this, but I'm going to go through a few different scriptures. Bon, on va aller à travers différentes écritures aujourd'hui, At least one more. pour pouvoir, n'est-ce pas, découvrir plus. If I can get through all my pages here. Ok, permettez-moi de trouver, n'est-ce pas, mes My références, notes. mes notes. I'm not in the resurrection body yet, and I'm liable to forget, so I have notes. Ok, je ne suis pas encore dans, n'est-ce pas, encore des résurrections, donc il est possible que je puisse oublier mes notes. Listen, Peter is writing this. C'est Pierre qui écrit ceci. We find as we read through the book of Acts, Peter is bold. Nous voyons dans le livre des Actes que Pierre avait été rendu audacieux. He's empty of self-confidence. Il était vide, n'est-ce pas, de l'excès de confiance personnelle. So he can be full of the Holy Ghost. De temps, il pouvait suivre le mouvement du Saint-Esprit. He gets flogged for witnessing before the very people who crucified the Lord. Alors, n'est-ce pas, il était un dirigeant parce qu'il avait été témoin de la crucifixion du Seigneur. And he rejoices. Et n'est-ce pas, il se réjouissait de même peu importe la façon dont il mourait. Do you see Peter now learning agape love? Vous voyez maintenant Pierre est en train d'apprendre l'amour agapé. The fruit of the Spirit is agape. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour agapé. Now, Maintenant. Peter writes in the second epistle, Donc, dans sa deuxième épître, c'est ce que Pierre écrit. 2 Pierre. chapter 1, verse 5. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 5. And besides this, giving all diligence, add to your faith virtue. Et à cause de ceci, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Now, all diligence. He was a very diligent man. He was very zealous. Alors maintenant, vous devez être diligent, vous devez être des personnes zélées pour joindre à ce que vous avez d'autres choses.
when he saw Jesus on the Mount of Transfiguration, he blurted out, "Let's build 3 tabernacles and stay here." And God the Father rebuked him. Alors, lorsqu'il était sur la montagne de la transfiguration, il a dit à Jésus, est-ce que nous pouvons construire 3 tentes? Alors le Père, Dieu le Père l'a réprimandé. He got out of the boat and walked on water. Alors, n'est-ce pas, il était dans la barque et il a marché sur l'eau, ce même Pierre. And he sank. Pourtant, il a sombré, il a coulé à cause de son manque de foi. But the Lord lifted it up and Mais- they had a nice walk back to the boat. Mais le Seigneur, n'est-ce pas, l'a relevé et ils ont marché, n'est-ce pas, jusqu'au bateau. The crown of life and of authority fits just as well on a wet head as on a dry one. N'est-ce pas, la couronne de la vie et de l'autorité avait, n'est-ce pas, été rendue possible sur la vie et sur la tête de Pierre. He confessed boldly, "You are the Christ, the Son of the living God." Alors, Pierre, le même Pierre, pouvait crier avec audace, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Nathanael was the first to do it in John 1. Et ceci, n'est-ce pas, a été rendu possible, on le voit aussi en Jean chapitre 1. But now at a crucial time, Peter speaks up when Jesus says, "Who do you say that I am?" Alors, plusieurs fois, c'est Pierre, n'est-ce pas, qui a eu le courage de pouvoir parler quand Jésus a demandé aux gens, qui dites-vous que je suis? Blessed are you, Simon, son of Jonah. Il dit, béni sois-tu, fils de Jonas, Simon, fils de Jonas. For I didn't reveal this to you, De flesh fait, and blood, de fait que ce n'est ni le sang ni la chair qui t'ont révélé ces choses, my Father in heaven. mais le Père, mon Père dans les cieux. You came to Jesus because God the Father drew you. Vous venez à Jésus parce que Dieu le Père vous, n'est-ce pas, a attiré vers Jésus. Well, then he speaks about his death and his crucifixion, and Peter starts taking him aside and shaking him and saying, "Lord, don't go to the cross." Et donc, lorsque Jésus parlait de sa mort et de sa crucifixion, Pierre a pris Jésus, a commencé à le remuer et lui a dit, Seigneur, à Dieu ne plaise, cela n'arrivera pas. Jesus turned around and said, "Get me behind me, Satan." Alors Jésus, s'étant retourné le regard et dit, arrière de moi, Satan. He had to learn step by step how to get to the point where he was a real agape lover. Il devait apprendre point par point, étape par étape, au travers de toutes ces situations, que ce que signifie l'amour agapé. And I say this, Je dis ceci, whatever you're called to do in the body of Christ, peu importe ce que le Seigneur vous appelle à faire dans le corps de Christ, you can only fully fulfill it when you fully learn agape love. vous ne pourrez pas le faire de façon correcte et parfaite, à moins que vous ayez appris l'amour agapé. I don't claim to have arrived at that point yet. Je n'est-ce pas, et je crois que nous devons travailler à atteindre, n'est-ce pas, cette dimension, ce niveau. The agape love is in me, Je crois, par la grâce de Dieu, que l'amour agapé en moi. but from one sinner to another, let me say, Mais d'un point à l'autre, permettez-moi de dire, we're on a journey. But keep your eyes on Jesus. He is love. nous devons, n'est-ce pas, croire jusqu'à atteindre Christ et garder vos yeux fixés sur Jésus, car il est l'amour parfait. And praise God, since Jesus breathed into Peter and the other disciples, the Holy Spirit entered them and they were full of the Spirit later in Pentecost. Et gloire à Dieu, lorsque Jésus, n'est-ce pas, au niveau de Jean 21, a apporté le pain et la nourriture aux apôtres, ceci, n'est-ce pas, préfigurait que le Saint-Esprit, au jour de la Pentecôte, descendrait en eux pour les remplir. The Holy Spirit of truth, who is the Spirit of love. L'Esprit de Dieu qui est la vérité est aussi l'Esprit, n'est-ce pas, de Dieu qui est l'amour. Now Peter is writing this, and I think he's giving us a picture of his own life. Alors Pierre a écrit ceci et nous bénissons de ce qu'il a, n'est-ce pas, pu partager avec nous quelques portions de sa vie. 2 Peter 5, and besides this, giving all diligence. Il dit 2 Pierre chapitre 1, le verset 5, il dit à cause de cela, faites tous vos efforts. Peter was a very diligent person. Pierre était quelqu'un qui avait appris à faire des efforts. Add to your faith virtue. First he believed. He forsook everything and followed Jesus. Et il dit, faites tous vos efforts pour jouer à la fois la vertu. Premièrement, il croyait, mais après avoir cru, il devait, n'est-ce pas, travailler à atteindre une autre dimension. Then he had to learn virtue. He said, Lord, I'm a sinful man. He confessed his sin. He repented and believed the good news. Alors, en tant que, n'est-ce pas, quelqu'un qui avait travaillé pour atteindre la vertu, dans l'expérience de Luc 5, il a dit, Seigneur, je suis un pécheur. Alors, il s'est repenti et il a commencé à suivre le Seigneur. And as he began to walk with Jesus, he learned virtue. Et alors, il a commencé à travailler auprès de Jésus quand il a appris la vertu. The Lord saw to it. Et le Seigneur, n'est-ce pas, l'a fait. And to your virtue add knowledge. He began to learn more as the Lord began to teach. He began to learn more and more and more. But when we begin to learn things, and as we begin to teach things, sometimes we can assume that we practice everything we preach.
Ok, alors après que Pierre a commencé à avoir la vertu, il a dit en plus de la vertu, ajouter à la vertu la science. La science signifie la connaissance. Il a commencé à apprendre et découvrir beaucoup de choses et il a commencé à enseigner ces choses. Mais vous savez, la plupart du temps, vous êtes appelés à vivre les choses que vous enseignez aux autres. And so to our knowledge, we need to add self-control. Et à la science ou à la connaissance, vous devez ajouter la maîtrise de soi. Because knowledge puffs up, love builds up. Vous voyez, lorsque la connaissance augmente, l'amour se construit. And to knowledge, self-control, and to self-control, patience. À la maîtrise de soi, vous devez joindre la patience. If patience has its perfect work, you will be perfect and entire, not lacking anything. Alors la patience, n'est-ce pas, vous permettra d'être parfait et de ne vous décourager en aucune chose. And to patience, godliness. He began to get closer to Jesus. Et à la patience, la piété. La piété signifie que Pierre a commencé à être plus près de Jésus-Christ dans son intimité. Now get verse 7. And to godliness, filial love. Donc au verset 7, à la piété, vous devez ajouter l'amour philéo, c'est-à-dire l'amour fraternel. The love that he confessed he had to the Lord 3 times when he was restored from the 3 times he had denied him. Alors, n'est-ce pas, l'amour ici fraternel montre que de la même manière qu'il a renié Jésus 3 fois, alors 3 aussi occasions Jésus-Christ l'a relevé après qu'il ait renié Jésus. And then to your brotherly kindness, agape. Alors, à l'amour fraternel, vous devez ajouter l'amour agapé, c'est-à-dire la charité. So there's a progression. Donc vous voyez, And agape. c'est une progression. Où est-ce que nous sommes appelés à arriver à l'amour agapé? So Peter had learned agape by now. Pierre a appris l'amour agapé jusque-là. And by the Spirit he says, for if these things be in you and abound, Alors au verset 8, vous regardez, il dit, si ces choses sont en vous et en abondance, they make you that you shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus elles ne Christ. vous laisseront point oisifs ni stériles dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. But he that lacks these things is blind, Mais celui, n'est-ce pas, en qui ces choses ne sont pas, est aveugle and cannot see afar off, et ne peut pas voir de loin. and hath forgotten that he was purged from his old sins. Alors il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Let's always stir up that joy we had in the Lord when we first came to him. Alors nous devons, n'est-ce pas, apprendre de ces choses, avoir la manifestation de la compréhension de ces choses pour atteindre le Seigneur. Verse 10, wherefore, brethren, give diligence to make your calling and election sure. Regardez le verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre appel et votre élection. For if you do these things, you shall never fall. Car si vous faites ces choses, vous ne broncherez jamais. For in this way, an entrance shall be ministered unto you abundantly. Alors il dit, c'est ici en effet que l'entrée dans le royaume de notre Seigneur Sauveur vous sera accordée pleinement. Into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Et nous croyons que ces choses nous sont réservées au nom du Seigneur Jésus-Christ. So this is Peter's testimony. And you know something? Donc vous voyez, ça c'est le témoignage personnel de Pierre avec sa relation avec Jésus. Mais vous savez que quoi? Don't be critical of Peter like a lot of people are. Ne critiquez pas Pierre parce qu'il a été capable, n'est-ce pas, de régner Jésus ou par les choses au travers desquelles il est passé pour apprendre de Jésus. The Bible speaks of Peter's failures quite a lot. Vous voyez, n'est-ce pas, la Bible parle, n'est-ce pas, de Pierre à travers les différentes étapes par lesquelles il est passé. Probably because people were idolizing him and putting him on too much of a pedestal. Parce que la plupart du temps, les gens avaient commencé à cause des expériences qu'il avait eues à peut-être l'idolâtrer et à cause de l'expérience qu'il avait reçue au niveau de la Pentecôte. But also, when we read about Peter, we read about ourselves. Mais vous voyez, lorsque nous lisons l'histoire personnelle de Pierre, c'est en réalité notre propre histoire que nous sommes aussi en train de lire. We can't look at ourselves and say, I'm better than Peter. Et vous pouvez vous comparer à Pierre pour dire, je suis meilleur que Pierre. But we can say, if God lifted up Peter like he did, he can do that with me. Mais par humilité, vous aurez plutôt dit, si Pierre a élevé Jésus jusqu'à ce niveau, alors moi aussi pourra m'élever jusqu'à cette dimension. God prepared Peter. Dieu a préparé Pierre. He'll prepare me Alors il me préparera aussi to do what I'm called to do. pour faire ce que je suis appelé à faire. Amen. That same body of Christ. Hallelujah. Alors, corps de Christ, alléluia. All right. Très bien. And now you are overseers. This is a shepherd's conference. Vous voyez, ici c'est une conférence de pasteurs, de bergers. In 1 Peter 5, you were called 3 things. It's the same office. Overseer. You oversee the flock and watch over their souls. Vous voyez, de la même manière, le Seigneur nous appelle, n'est-ce pas, à gagner, à pêcher des hommes, à diriger un troupeau.
Elder, which means you're strong in the Lord. Vous voyez, un aîné ou un berger, cela signifie qu'il faut être quelqu'un qui est fort dans le Seigneur. And shepherd is what you do. Et être pasteur ou être berger, c'est ce que vous êtes appelé à faire. Peter calls himself a fellow elder. He says, shepherd the flock of God that God has bought with his own blood. Vous voyez, Pierre se considérait comme un ancien parmi les aînés dans la foi, et il disait, paissez le troupeau de Dieu par lequel il s'est acquis par son propre sang. He's remembering what Jesus said to him when he said, tend my lambs, feed my sheep. Alors en parlant de cela, il s'est rappelé des choses que le Seigneur lui avait dit, paie mes agneaux, paie mes brebis. You know that Peter was Vous savez, Pierre était a married man. A married man. Pierre était quelqu'un il était marié. His mother-in-law was healed by Jesus. Et vous voyez, sa belle-mère a été guérie par Christ. And the Bible says in 1 Timothy, Paul writes, a leader, a shepherd, must be a one-woman man. Et vous voyez, l'apôtre Paul a écrit à Timothée, en 1 Timothée chapitre 3, qu'un leader, un berger doit être marié d'une seule épouse. That's the best translation. Ça, c'était, n'est-ce pas, les conditions basiques pour un berger. If he's married, he's faithful to his wife. S'il est marié, alors il doit être fidèle à sa femme. And if he's unmarried, Et s'il n'est pas marié, s'il est célibataire, and he's thinking about marriage, et qu'il est en train de penser au mariage, he'll carefully think only of one woman il doit, n'est-ce pas, se soucier, n'est-ce pas, d'être marié d'une seule femme. in preparation for marriage with all chastity. Alors, il doit se préparer pour le mariage avec toute la chasteté que cela comporte. He must not be given to food or wine. Il ne doit pas s'adonner à la nourriture et à la boisson, à donner au vin et à, n'est-ce pas, à la débauche, la nourriture. He must be faithful in money matters. Il doit être, n'est-ce pas, fidèle et, n'est-ce pas, très honnête. A lot of people have fallen recently because of money and because of women. Amen? Vous voyez, beaucoup de serviteurs de Dieu ont échoué, sont tombés à cause de l'argent et à cause des femmes. Women aren't the problem. It's Les the femmes, man les femmes ne sont pas le problème. able to teach. Il doit être prompt à enseigner. Learn the Word of God thoroughly. Il doit apprendre, n'est-ce pas, de Dieu. And know that you're called. If any man desires to be an overseer, he desires a good work. Alors vous voyez, celui qui aspire à la charge d'évêque désire une œuvre excellence. Some leaders may have said you're not called, but you know it. It's in here. Ok, vous voyez, la plupart du temps, les gens pourront dire, vous n'êtes pas appelé, mais c'est quelque chose de personnel. C'est à vous de pouvoir le découvrir, le savoir. And you better have a feel of the unity of the body of Christ and the importance of that unity. Alors, vous voyez, en tant que corps de Christ, nous devons manifester l'unité, car ceci est important, et c'est dans cette unité que Dieu nous appelle à opérer. My dear beloved fellow elders, L'un de mes très chers aînés dans la foi. I love the spirit of unity that we have here. Et vous voyez, il le disait, continuons l'unité, et j'apprécie l'esprit d'unité que nous avons ici aujourd'hui. And Ephesians 4, Paul says, be very diligent to preserve it. Alors, l'apôtre Paul nous a encouragés à être prompts à préserver cet esprit d'unité dans lequel nous opérons. Now, I don't know if I've reached this level that I'm going to mention. Je ne sais pas si vous avez atteint ce niveau, cette grande dimension. And many churches haven't. Many people haven't. Ok. But I'm going to talk about something. Mais je veux parler de quelque chose. I think we should seek to get to the point where we are like the book of Acts. Et nous devons réaliser, n'est-ce pas, à ce point, ce dont il est question dans le livre des Actes. When Paul wrote to the church in Colossae, what did he say? The church in Colossae. Ok, lorsque Paul a écrit à l'église, n'est-ce pas, de Galates, You can read about it in the book of Acts. vous pouvez voir cela dans le livre des Actes, n'est-ce pas, il leur donnait des instructions, des conseils. There was one church per locality. Il y avait une église pour une localité. The only reason for different churches in the New Testament L'une des raisons pour différentes églises dans le Nouveau Testament, was geographical location. Geographical location. c'était à cause des, n'est-ce pas, localisations géographiques. The church in Hierapolis. The church in Hierapolis. L'église d'Hierapolis, The church in Ephesus. l'église d'Éphèse, The church in Jerusalem. l'église de Jérusalem, The church in Corinth. l'église à Corinthe.
There was only one. C'était une seule église. But because we are so imperfect, as time went on, churches began to splinter. And now in Brooklyn, by the way, you can find a church almost on every corner. Vous voyez, et aujourd'hui, à cause de ce problème d'unité, d'unification, vous pouvez trouver des églises à tout bout de champ, alors qu'au temps des apôtres, ceci n'était pas ainsi. Il y avait un esprit d'unité qui était manifeste. If all Christians were like me, Si les chrétiens étaient comme moi, I don't know if we'd be doing much better. et, I don't know if we'd be doing any better. et je ne pense pas que peut-être on aurait fait les choses un peu plus mieux. But I have seen something about unity. Mais j'ai une pensée en ce qui concerne l'unité. And I think we should focus more and more about being so tied up into Christ Mais je crois que nous devrons être focalisés plus et davantage à propos, n'est-ce pas, de ce qui concerne Christ par rapport à son ordre de mission. that we can fellowship with any believers despite doctrinal differences, Alors, nous devrons, n'est-ce pas, emmener chaque frère à demeurer dans une communion fraternelle, peu importe les différences, n'est-ce pas, comme ça, d'emplacement d'assemblée, despite cultural differences. peu importe, n'est-ce pas, les cultures qui peuvent être différentes, nous devons travailler à demeurer dans cet esprit d'amour fraternel. There is one church. Parce que vous devez savoir qu'il y a une seule église. We all have a different mission in the body of Christ. Dans le corps de Christ, c'est vrai que nous avons différentes missions. All teachers have a different thrust. Vous voyez, chaque enseignant a une orientation différente. My little gift Mon don à moi, is to preach on unity. c'est d'enseigner sur l'unité. And I'm trying hard to live up to it the best I can wherever I go. Et n'est-ce pas, partout je vais tout donner le meilleur de moi-même afin que cet esprit d'unité soit rendu possible. Someone once came to me and prophesied, and he said, "You are like a rainbow." Et quelqu'un est venu à moi et a prophétisé, a dit, tu seras comme l'arc-en-ciel. And I began to think, around the throne of God is a rainbow. Et j'ai commencé à réfléchir qu'autour du trône de Dieu, il y a un arc-en-ciel. And there's 7 colors in the rainbow. Et il y a 7 couleurs principales dans l'arc-en-ciel. 7 is the number of covenant. Vous voyez, le 7 est le chiffre de l'alliance. And we're all unified in covenant with God. Et les 7 couleurs sont unies, n'est-ce pas, dans l'alliance de Dieu. We have unity in diversity. L'unité, j'insiste, est dans la diversité. I've seen it here in these past several days, more than I've seen it, I think, about anywhere in America. Vous voyez, je vois aujourd'hui plus d'unité parmi les pasteurs qui sont ici, plus que j'en ai vu aux États-Unis d'Amérique. It's beautiful. Ceci est merveilleux, n'est-ce pas? And as we establish churches, let's try to interact one with another. Et vous voyez, quand nous établissons des églises, nous devons travailler à interagir les unes avec les autres. And interact with the other churches. Oui, et être en connexion, interagir avec toutes les églises. Getting back on track, we have to watch out for various different things. The Bible says in Ephesians 6, have the armor of God on. La Bible dit en Éphésiens 6 que nous devons nous revêtir de l'armure de Dieu. And 1 Thessalonians 5. 1 Thessalonians 5. Put on the armor. Nous devons avoir, n'est-ce pas, l'armure d'un guerrier. Isaiah 11 says, hey, gird your loins with truth. Nous devons avoir, n'est-ce pas, à l'oreille saint, la ceinture. Watch out for the occult. Watch out for witchcraft. Okay. Occult, divination, curses. Nous devons, n'est-ce pas, combattre contre tous les esprits méchants, les esprits de divination, les esprits de sorcellerie. There are some good Roman Catholics and Episcopalians that I have known in the Anglican Church. There are good believers in these churches. Anglican, Orthodox, High Church. Ok. Il y a, je crois que n'est-ce pas, il y a de bons croyants. Quand par exemple, on parle des églises comme les églises anglicanes ou les églises orthodoxes, je crois qu'il y a de bons croyants là-bas. But in much of these institutions, et dans la plupart de ces institutions, and the denominations, et aussi dans ces dénominations, you'll find the occult creeping in. Et nous voyons, n'est-ce pas, dans ces différents groupes, il y a de bons croyants. I visited a monastery out in Illinois, New York, in USA. J'ai exercé le ministère, n'est-ce pas, au niveau de l'Amérique, des États-Unis. And they were condoning things like horoscopes. Ok, il y avait des personnes qui, n'est-ce pas, s'adonnaient à l'horoscope, les pratiques divinatoires.
they were condoning such things as homosexuality. Voilà, donc nous devons condamner des choses comme l'homosexualité. And they were preaching things like you didn't really have to believe in Jesus to be saved. Vous voyez, et la plupart de ces églises, n'est-ce pas, enseignent, ces institutions dénominationnelles enseignent que vous n'avez pas vraiment besoin de croire en Jésus pour être sauvé. I was thinking about becoming a monk one time, and I was Anglican. J'étais en train de penser, n'est-ce pas, la plupart du temps, à propos, n'est-ce pas, de ces institutions, à propos des institutions comme les églises anglicanes. That's before I knew the Lord wanted me married. That's before I knew the Lord wanted me married. Ok, ces choses-là, j'ai commencé à les découvrir avant que le Seigneur me permette, n'est-ce pas, de pouvoir marier. Hold on to your seats. I'm going to say something heavy. Ok, je vais dire quelque chose de très fort, donc vraiment asseyez-vous très bien. I called them up one by one, and every single Anglican monastery in the United States is a haven for homosexuals. Alors, j'ai appelé, n'est-ce pas, ces églises qui enseignaient ces choses quand j'exerçais le ministère aux États-Unis, et serviteur par serviteur, je les ai appelés qui enseignaient sur l'homosexualité, et je leur ai dit que ces choses-là n'étaient pas, n'est-ce pas, correctes pour pouvoir avoir accès au ciel. When discipling people, be sure that the occult is out of their lives. Alors, lorsque vous disciplinez les gens, vous les mettez dans l'esprit de disciple-là, vous devez les assurer, n'est-ce pas, qu'elles soient écartées de ces pratiques. I've cast many a demon out of a Christian. J'ai exercé la délivrance de beaucoup de monde dans la vie de ces personnes prétendues croyantes. And sometimes they could not get delivered until I asked them, have you been involved in the occult? Alors, n'est-ce pas, la plupart du temps, ces personnes qui sont dans ces pratiques de ces désirs chrétiens ne peuvent pas être libérées à moins que vous leur demandiez si elles veulent vraiment arrêter ce culte. Horoscopes, Vous voulez arrêter de pratiquer l'horoscope. witchcraft, Vous voulez arrêter de pratiquer la sorcellerie. palm reading, Vous voulez arrêter de pratiquer ce qu'on appelle la chiromancie, c'est-à-dire la divination par la peau. fortune telling, Vous voulez arrêter, n'est-ce pas, de pratiquer ces différentes pratiques mystiques. seances. La scientologie. And when they confessed that and renounced it, Et quand elles, n'est-ce pas, reconnaissent et renoncent à ces choses, they were set free. alors vous voyez, elles sont rendues libérées. I know of one man, it really meant a lot to him. He testified about it later. I said, what is your horoscope sign? You've been involved in horoscopes. Renounce horoscopes. What's your sign? He told me, and I said, renounce it. Alors, n'est-ce pas, quelqu'un m'a écrit une lettre, et dans la lettre, quand je lui ai répondu, je lui ai demandé, c'est vrai que tu dis que tu es chrétien, tu crois en ces choses. From now on, your sign is the cross. Alors, je lui ai demandé quel est ton signe, et il m'a indiqué son signe d'horoscope. Je lui ai dit, si tu veux recevoir la libération, abandonne ces choses. Et à partir d'aujourd'hui, sache que ton signe, ce n'est pas un bélier, ce n'est pas une vierge, ton signe, c'est la croix de Jésus. I find it very significant that back when I was an unbeliever, Je crois que c'est vraiment très significatif, n'est-ce pas, avant que je ne sois un croyant, pardon. a typical rebellious American in the 1970s, Dans les années 70, un Américain typique, 1970, dans les années 1970, Yeah. dans les années 70, about 2 years before I received Christ, et ces choses, n'est-ce pas, aussi sont arrivées 2 années avant que je ne puisse recevoir Christ and was baptized with the Spirit. et que je ne sois baptisé du Saint-Esprit. About 2 years earlier, 2 années plus tôt, I took a very heavy LSD trip. Acid, drug. ok, 2 années avant que je ne sois converti, je m'étais engagé dans la consommation de drogues très fortes. I saw my horoscope sign just as clear as anything right on the wall. Et j'avais vu mon signe, n'est-ce pas, sur le mur horoscope être, n'est-ce pas, carrément ôté, carrément effacé. It was one of many hallucinations I had, and I heard voices, and I'm telling you, if anybody has a history of drug use, get them to renounce that completely. Alors, n'est-ce pas, j'ai pensé que c'était une hallucination, mais j'ai entendu une voix qui dit, si, n'est-ce pas, quelqu'un veut pouvoir être délivré de l'addiction de la drogue, il doit pouvoir, n'est-ce pas, pouvoir renoncer à ces choses-là. Even Christians are deceived in America. Même des chrétiens sont séduits en Amérique. I know of very, very few Christians who are thinking that there are good uses for marijuana. Good uses for marijuana, like it's good.
Ok. Donc, je connais très peu de chrétiens, n'est-ce pas, qui aux États-Unis, n'est-ce pas, parviennent à réaliser que ces choses-là ne sont pas bonnes à être utilisées. Marijuana, La marijuana, taking it in or smoking it, et la prendre en comprimé ou bien la fumer, I'm against it even for medicinal purposes. je suis, n'est-ce pas, contre ces choses-là de façon radicale, de façon propre. Because I've experienced it. Parce que je les ai déjà expérimentées moi. I had to get rid of it. Et n'est-ce pas, j'ai vu que ces choses n'étaient pas utiles pour moi, correctes pour moi. There is a bad spirit in it. Qu'il y a un très mauvais esprit à l'intérieur de ces choses. And there are people there in America who are being fooled and they don't realize it. The word sorcery is condemned in the Bible. Vous voyez, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont commencé à être frappées de folie et qui ne réalisent pas que ces choses ne sont pas bonnes. Alors elles passent, n'est-ce pas, d'opération en opération aux États-Unis. The Greek word for it is pharmakia. The Greek word for it is pharmakia. Ok, le mot grec est pharmakia. And we get the word pharmacy from it. Et c'est ce qui donne en français le mot pharmacie. Drug use. C'est-à-dire l'utilisation de la drogue, c'est ce que ça veut dire, pharmacie, l'utilisation de la drogue. It means the use of a drug. Cela signifie, ça parle de l'utilisation d'une drogue. Or a spell-giving potion. Ou, n'est-ce pas, une certaine portion que vous prenez. You might think that there's a lot of witchcraft and garbage like that going on in Africa. It's going on in America too, in different ways. Vous voyez, la plupart des œuvres de sorcellerie que vous voyez aujourd'hui en Afrique se manifester, c'est des choses qui ont aussi commencé aux États-Unis d'Amérique. And secret societies are another problem. Et, n'est-ce pas, les sociétés secrètes ne sont pas le problème. My father and mother were involved, especially my mother, in Freemasonry. Mon père et ma mère, spécialement ma mère, étaient engagés dans la franc-maçonnerie. I know it held my mother back from receiving Christ. Et je sais que j'ai essayé de faire revenir ma mère de, n'est-ce pas, cette pratique pour recevoir Christ. Even though she saw what the Lord was doing in my life. Ok. What he delivered me from. Voilà, le Seigneur m'en a délivré et j'espère que le Seigneur le fasse aussi avec ma mère. And I've studied it and I found out that if you look at it and you talk to people who've really gone up the ladder in Freemasonry, it's idolatry and it is satanic directly. Et vous voyez, j'ai commencé à étudier ces choses et j'ai découvert que plus une personne s'élève dans le niveau de la franc-maçonnerie, elle atteint un niveau d'idolâtrie et elle finit par devenir un sataniste. You'll find this a lot in the denominations. Et il y a parfois aussi des dénominations où nous trouvons ces choses-là. Satan is trying to infiltrate it into the church. Le diable aujourd'hui essaie, n'est-ce pas, de s'introduire dans l'église par des pratiques. The biggest threat to Christianity is not the Muslims. La plus grande frayeur, la plus grande menace contre l'unité du chrétien, ce n'est pas l'islam. It is not the atheists. Ce n'est pas d'autres, n'est-ce pas, d'autres mouvements. It is not different groups that condemn Christian values. Ce n'est pas des groupes qui condamnent, n'est-ce pas, de façon forte le christianisme. It is false Christianity. C'est la fausse chrétienté dans l'église. If an army is against another army and they're able to put a spy in the other camp, si vous voyez si une armée va combattre une autre armée pour que cela soit rendu possible au niveau de la victoire, ils doivent envoyer un espion au niveau de l'autre armée. That enemy within can do a lot more than armies without. Alors, l'autre armée pensera que c'est quelqu'un des leurs et commenceront, n'est-ce pas, lui révéler, n'est-ce pas, des choses personnelles. So, donc, all that to say, test your deacons, test your disciples. Make sure that they renounce all things that might be a generational curse in their life. Alors, n'est-ce pas, Paul parlant à Timothée de ces choses dit, vous devez engager les gens à être des disciples, à pouvoir les former dans ces choses et vous rassurer que dans leur vie, toutes ces pratiques dont nous parlons n'existent plus. I had a hard time making money at all as a Christian. I had a hard time making money at all as a Christian. J'ai la plupart du temps entendu qu'il est possible en tant que chrétien de pouvoir se faire de l'argent. Until I heard a message by Derek Prince. Yeah. Until I heard a message by Derek Jusqu'à ce que j'entende un message de Derek Prince. An exorcist. He cast out demons.
Un direct prince, c'est un serviteur de Dieu qui a opéré au niveau de la Russie, qui exerçait la délivrance, qui chassait les démons. And he led the listeners over the radio to renounce Freemasonry and all secret societies. Alors, il a aidé plusieurs personnes qui étaient dans des sociétés secrètes et qui étaient au niveau de la franc-maçonnerie. And after that, I had much more success in the workaday world. Et alors, il a eu plus de succès, n'est-ce pas, dans ces pays, n'est-ce pas, d'Asie de l'Est. Another thing Une I autre want to chose. mention, and this is very important, very Une serious. autre chose est très importante, très sérieuse. I was told early in my Christian life, you could get a lot of knowledge and know a whole lot about the Bible, and you could have a lot of experience and a lot of knowledge, Vous pouvez avoir beaucoup de connaissances en tant que chrétien, avoir beaucoup d'expérience. don't give it to the wrong person. Mais s'il vous plaît, ne donnez pas ces expériences et ces connaissances à de mauvaises personnes. Because they'll twist it their own way, Parce que ces personnes vont l'utiliser de la mauvaise manière. they'll preach it their own way, Elles vont prêcher cela de la mauvaise manière. they'll speak as though they got it directly from God instead of you. Et n'est-ce pas, elles vont commencer à se présenter comme des personnes qui peuvent parler à Dieu pour vous, c'est-à-dire se mettre entre vous et Dieu. Untried and young converts can often fall into this rut. Untried, untested, and young converts can do this. Ok, vous voyez, et c'est les personnes qui n'ont pas été exercées, qui n'ont pas été éprouvées, et les jeunes chrétiens qui peuvent faire ces choses, qui n'ont pas été matures dans la vie chrétienne, qui peuvent, n'est-ce pas, transformer ce que vous allez leur donner. If somebody pulls on your coat, Si quelqu'un, n'est-ce pas, attrape votre vêtement, and says, I want to learn what you know, je veux apprendre de toi ce que tu sais, you great man of God, you, toi, un grand serviteur de Dieu, watch out for the flattery. faites attention à la flatterie. So many times I made the mistake of teaching people the things that I've learned, La plupart du temps, j'ai commis des erreurs en enseignant les choses que j'ai apprises à des personnes qui n'étaient pas préparées pour les recevoir. and I teach them a little bit, Je leur enseignais certaines choses, and then, having had a little taste of the meal, alors ayant juste un petit aperçu de la nourriture, they think they've swallowed the whole meal elles pensent que parce qu'elles ont goûté, elles sont rassasiées de toute la nourriture qu'elles n'ont pas encore mangée. and digested it. Et n'est-ce pas, elles ont commencé à mal l'utiliser. So they go off and they speak what I taught them as if they came up with it. Alors elles s'en vont et elles enseignent ce que je leur ai dit, mais n'est-ce pas, de la mauvaise manière, comme disant que c'est moi qui leur ai enseigné ces choses. Watch out for plagiarism. Alors, faites attention, méfiez-vous, n'est-ce pas, de la flatterie, méfiez-vous de ces choses-là, de la séduction. Not so much for your sake, but for your pupils' sake. Mais ce n'est pas seulement pour vous, mais c'est pour la sécurité des personnes sur lesquelles Dieu vous a établi. Because oftentimes they're going to get so puffed up. A young believer might get puffed up, the Vous Bible voyez, says. parce que la plupart du temps, les jeunes convertis, les jeunes croyants peuvent s'enorgueillir, se remplir d'orgueil, qu'ils savent beaucoup de choses. And fall into the condemnation of the devil. Et ils peuvent tomber sous la condamnation de Satan. Take credit for what you have to say. Alors, ils peuvent prendre de vous ce que, n'est-ce pas, vous avez dit. They'll copy you. Ils peuvent vous imiter. They won't be ready to teach it, though, and they'll mess it up. Et ils vont commencer à enseigner de façon négative des choses même que vous n'avez pas dites. They won't be living it yet. Et même des choses, n'est-ce pas, et que vous n'avez pas prononcées, ils vont commencer à emmener les gens à y croire. They'll hurt others, Et n'est-ce pas, présenter cela aux autres, and they'll especially hurt themselves. alors qu'ils n'ont pas, n'est-ce pas, eux-mêmes été enseignés, ils veulent en enseigner aux autres. Because plagiarism, Parce que stealing somebody else's material, ok, le plagiat, parce que le plagiat, prendre quelque chose de quelqu'un pour pouvoir l'enseigner sans l'avoir vécu, it's stealing ceci est du vol, and it's lying. c'est du mensonge. Parce qu'il enseigne, il n'a pas vécu, c'est un mensonge, c'est du vol. That's why I often mention other people when I'm speaking about what I learned from someone else. C'est pourquoi lorsque je parle à des gens, je m'assure que ces personnes l'aient pu expérimenter avant de pouvoir le communiquer à quelqu'un d'autre. It's the right thing to do. C'est la meilleure manière de faire, n'est-ce pas? And, what was I going to say? Losing my train of thought. Senior moment. But it's the right thing to do. And it's always good because you don't want to take credit for what somebody else did. Okay.
And when you're teaching a young believer, teach them good practices. Si vous voulez enseigner ou communiquer des choses à de nouveaux croyants pour les préparer, vous devez leur enseigner, n'est-ce pas, à pratiquer ces choses, à vivre ces choses. And they'll want to learn theological concepts, stuff that's really deep. They'll want to learn the real deep stuff. Et l'une des choses que j'ai appris en ce qui concerne ces choses, en ce qui concerne la profondeur, Before they've learned how to take a wife for themselves. avant que, n'est-ce pas, je n'ai pu enseigner ces choses à d'autres personnes pour qu'elles puissent, n'est-ce pas, les enseigner. And before they've learned how to handle money. How to handle money. Ok. Donc, avant qu'elles puissent enseigner ces choses, n'est-ce pas, je m'arrange à les avoir moi-même expérimentées et parfois aussi, il m'arrive de pouvoir leur enseigner comment elles-mêmes peuvent gérer l'argent avant de pouvoir l'enseigner à d'autres. How to hold down a good job. Comment, par exemple, n'est-ce pas, avoir un très bel emploi. If they learn how to live the Ten Commandments, then they can start learning the deeper things like, the symbolism of the book of Revelation. And all. Donc, vous voyez, quand une personne est en train d'être préparée, vous devez lui enseigner de sorte à ce qu'elle apprenne à vivre ces choses. Les choses, n'est-ce pas, basiques, avant, par exemple, de pouvoir entrer dans des révélations comme le livre de l'Apocalypse, par exemple. Parce que beaucoup veulent l'enseigner, mais n'ont pas découvert les premières choses qui leur permettent de se préparer. Jesus prayed all night before choosing the 12 disciples. Vous voyez, Jésus a prié toute nuit avant de choisir seulement 12 personnes. Seek God's face and be prayerful and careful who you choose to disciple. Cherchez la face de Dieu. Assurez-vous d'être dans une intimité parfaite avec Dieu avant de pouvoir choisir des personnes à qui vous allez, n'est-ce pas, donner la formation pour les préparer au ministère, ou même que vous-même vous préparez au ministère. Yes, indeed. So that is another thing to mention. Donc c'est une autre chose que nous devons mentionner. When it comes to learning agape love, Quand vous apprenez, commencez à apprendre l'amour agapé. to take what you have and reproduce it in other people. Quand vous commencez à apprendre l'amour agapé, n'est-ce pas, cela va vous amener à prendre ce que vous avez et à le communiquer à d'autres personnes. That's why Peter had to be broken. C'est pourquoi Pierre avait besoin d'être brisé. Because we reproduce in others what we are ourselves. Parce que vous savez, nous reproduisons dans la vie des autres ce que nous-mêmes nous sommes et ce que nous-mêmes nous avons. It's not so much what we teach. Ce n'est pas seulement ce que vous enseignez, It's more who we are. c'est d'abord avant tout ce que vous êtes. Birds of a feather flock together. Vous voyez, on dit les oiseaux de même plumage volent ensemble. So look to yourself, Paul said to Timothy, because by doing that you'll save both yourself and those who hear you. Vous voyez, quand vous enseignez des choses, en plus de cela, vous leur communiquez ce qu'ils entendent, mais vous leur communiquez une partie de ce que vous-même vous êtes. Keep your heart with all diligence, for out of it flow all the issues of life. Vous voyez, gardez votre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. And then your net will not break. Alors votre filet ne se rompra pas. And as Peter said, you will not lord it over the flock. Alors, n'est-ce pas, comme Pierre l'a dit, vous allez pouvoir permettre à ce que d'autres puissent partager votre n'est-ce pas, grande récolte. And you will realize Et vous allez réaliser that a true leader does not serve by leading. He does not serve by leading. ok, vous voyez, et vous allez découvrir, quand vous allez atteindre l'expérience de Pierre, qu'un vrai leader, un vrai serviteur, n'est pas quelqu'un qui est servi par ceux qui le suivent. He leads by serving. Il sert, il dirige en servant, et il sert en dirigeant. With an attitude of washing feet. C'est une autre chose, comme par exemple Jésus l'a montré, laver le pied de ses disciples. And attaining to that agape love Et lorsque vous allez apprendre à assister à découvrir l'amour agapé, that has compassion for the hearers. et vous allez commencer à avoir, n'est-ce pas, la compassion, As Jesus was moved with compassion parce que Jésus, n'est-ce pas, opérait dans l'amour, dans la compassion. when he looked upon those that he was ministering to, Et de sorte que lorsqu'il rencontrait des personnes, c'est au travers de ça qu'il opérait. for they were distressed and downcast. Et n'est-ce pas, quand même il guérissait ou pouvait, n'est-ce pas, guérir, quand les personnes étaient abattues, il les relevait, c'était par l'amour. Like sheep without a shepherd. C'est la même chose quand vous prenez l'image du berger et du troupeau. Hallelujah. I say, you are here because many have prayed in obedience to the Lord, saying, Lord, send forth laborers into the harvest. Alléluia, vous savez quoi, vous êtes là parce que beaucoup ont prié disant au Seigneur, envoie des ouvriers dans la moisson, c'est pourquoi vous êtes là. For there are distressed and downcast people out there. Alléluia. Et c'est pour cela que vous êtes là aujourd'hui.
And you can go out there and reap. Et donc vous devez partir dans la moisson et moissonner. Carefully and prayerfully raise other people up into leadership. Alors il dit, n'est-ce pas, beaucoup ont travaillé avant que vous ne puissiez venir et vous êtes entrés dans ces choses. Alors faites attention à la manière dont vous exercez votre leadership. And you'll hear the Lord say much of what he said to Peter when he said, Alors vous allez entendre et comprendre ce que le Seigneur a dit à Pierre quand il s'exprimait. not if but when you have strengthened, Alors come to maturity. il dit à Pierre, tu étais jeune, il y a des choses que tu faisais, maintenant tu es en train de grandir dans la maturité. In love, strengthen your brothers. Et n'est-ce pas que l'amour vous fortifie, frère? If you love me, feed my sheep. Alors il disait à Pierre, et vous dit aujourd'hui, si vous aimez, paissez mon troupeau. He didn't say if the sheep are appreciative, feed them. Il n'a pas dit, si le troupeau que vous dirigez, il vous apprécie, alors nourrissez-les. He didn't say if the sheep are hungry, feed them. Il n'a pas dit, si le troupeau a faim, nourrissez-les. He didn't even say if you like sheep, Il n'a pas dit, même si vous devez les nourrir, si vous les aimez. and you should love them. Il sait que vous devez les aimer. But he said if you love me, Mais il dit, si vous m'aimez, moi le Seigneur, feed my sheep. nourrissez mon troupeau. I want to give all glory to God for what he's doing in our Est-ce midst. que nous pouvons rendre gloire au Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire? And for the glory of God, Et que la gloire revienne à Dieu. let's feed God's sheep. Et nourrissons le troupeau de Dieu. Amen. Ok. I'm not sure what to do. Field questions, but I'm gonna. See this? This came from Pastor Dago. Ok, appréciez le pasteur Dago parce que c'est lui qui m'a donné une espace ici. I needed help putting it on. I'm going to ask the leaders here what they think. I want to have a consensus. What do you feel we should do at this point? I don't know how long I've been preaching. We could field questions. We could pray. What do you feel is the mind of the Lord right now? Okay. Okay, what I'll do. Do we have a little bit of time left? Maybe half an hour or so, or 20 minutes? I know I've been preaching a long time. Okay. Does anyone here have a need? Does anyone here want special prayer? Because you're preparing yourself for a great journey, and there are many dangers ahead. Now, we had prayer for everyone last night, and maybe no one feels led to do it, but I want to know, is anybody here who might want special prayer? For Ok, any reason? nous sommes en train de parler de la préparation. Je ne sais pas si un serviteur de Dieu, par rapport à la préparation, nous sommes en train de parler que le ministère a besoin d'une prière spécifique, n'est-ce pas, pour la question de la préparation. Parce que hier soir, nous avons eu un service de prière après le message sur l'appel. Donc, si quelqu'un, n'est-ce pas, veut vraiment venir à l'hôtel pour recevoir une prière, donc que ce soit aussi le moment. Don't feel that you have to, but if you feel a tug, if someone does, Ne vous sentez pas obligé, mais si vous ressentez que vous avez besoin d'une prière pour la préparation, nous sommes en train de parler pour servir correctement, vous pouvez, n'est-ce pas, vous avancer. Okay. You know, I really feel led right now. Oh, you want before? Okay. In that case, let's do it. If anyone else feels led, feel free to join me. If you feel led, oh, Father God, I thank you so much Merci Père, je te for bénis. these dear brothers and friends. Pour I ces am not chers worthy. frères et sœurs en Christ. I am not worthy to do this, Je ne suis pas digne de faire cela, but by your grace, mais par ta grâce, I am an empty vessel j'ai été cette personne. for you to touch these dear brothers and friends. De par toi pour toucher ces frères, ces bien chers frères en Christ. To whom you've entrusted the mighty work Oh, que tu puisses, n'est-ce pas, les énergiser pour cette puissante œuvre of feeding your sheep. qui consiste à pêcher des hommes If et à nourrir anyone, le troupeau. if anyone is not yet baptized with the Holy Spirit, Si quelqu'un ici n'a pas encore été baptisé du Saint-Esprit, I pray you fall upon them sovereignly right now. je prie que tu, n'est-ce pas, Holy descendes Spirit. au Saint-Esprit. Send the Holy Spirit. Envoie le Saint-Esprit. And now I simply pray. Et je vais prier for each simplement one. pour chacun d'entre vous. Each one right now. Pour chacun d'entre For vous. you. Grant them the desires of their hearts in Christ as those desires are bent toward
Baptise-les et mets ton désir, le désir de Christ. Oh, may they find a release they never dreamed they had. Ok, que puissent découvrir et accomplir le rêve que tu leur as donné. A joy and a freedom in the ministry. Qu'ils They never expérimentent believed they had. et la liberté dans le ministère. An enthusiasm for serving you that they never dreamed that they had. Et que tu puisses, n'est-ce pas, les utiliser afin que tu serves pour toute vision ou rêve que tu leur as donné. But stir it up within them and fan it into a furnace. Que, n'est-ce pas, tu puisses leur donner d'expérimenter ta présence, ton feu et ta fournaise. Fill them afresh, full of the Spirit. Remplis-les d'une fraîche communion de l'esprit. And the anointing of the leadership that you have called them to individually and collectively. Et que l'onction et l'autorité du leadership tiennent à eux de façon individuelle et de façon collective. Oh Lord, breathe upon them. Oh, merci Père parce que tu te relâches sur eux. Oh yes. Oui, merci. And as they lift up their specific needs to you, and as you look into their hearts, meet every need. Whether they're praying, Satisfais chaque besoin. all that you want them to pray or not, show them Satisfais what chaque you're besoin. doing for them. And may they have a fresh enthusiasm for serving Donne-leur you, une fraîche vie. with a deeper fear of you and a sense of responsibility. Une profonde crainte de toi et un très grand esprit de responsabilité. That sense of knowledge and responsibility. Une très grande sensibilité quant à leur responsabilité. Give them a spirit of freedom. Et remplis l'esprit de liberté. 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 The Holy Spirit. Oh, relâche l'esprit de Dieu. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Teach them to go forth and do your will in the power of the Holy Ghost. Levez-vous, allez-y vous asseoir et faites le travail de Dieu pour répondre dans la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Could you put up your hand for the Lord? Le message pour As l'histoire we de say, Seigneur. put up your hand for the Lord. I love you so much. Je vous aime énormément. You are great. Vous êtes extraordinaire, merveilleux. Amen. Alléluia. Praise God. Que Dieu vous bénisse. The Lord bless you all. Que la grâce de Dieu soit avec vous. God make shine His grace on you. Alléluia. Praise God. Vraiment, nous avons reçu un message authentique. Really, we have received an authentic message. Depuis hier, Since yesterday, l'homme de Dieu, par ses one messages of the praise de qualité, messages, His qualities, ne fait que nous édifier. is strengthen us. Que le Seigneur bénisse encore son May the ministère. Lord bless the ministry of the man of God. Le sous-thème d'hier, c'était l'appel. The first theme for yesterday was the calling. Le grand thème, c'est le brisement. The great theme is the brokenness. Et il y a des éléments fondamentaux que l'homme de Dieu a relevés hier. There are basic elements revealed yesterday by the man of God. Il a signalé qu'un appelé, c'est Dieu qui l'appelle et qui l'envoie. And shown us that a man that's called is called firstly by God, and it's God. Il est celui qui a la crainte de Dieu. Is a man who the fear of God. Il est celui que Dieu a brisé. Is a man God has broken. Il a pris l'exemple de Jacob, And it took the example of Jacob, qui a été brisé à l'emboîture de la hanche. who has been broken on the head. Dieu va prendre le temps pour enlever God takes the time to withdraw tout ce qui n'est pas la gloire de son nom. everything which is not for His glory in Et un Jacob. appelé, c'est celui qui est à la notion de la nature rédemptrice du Christ, And the man de la croix. core as we found about the crucifixion on the cross of Jesus Christ. La nature rédemptrice de la croix. Who know what is the redemption. Il doit comprendre cette nature. It needs to understand what is the redemption. Alléluia. Praise God. Et un appelé de Dieu, And the man God called il est celui is the one qui doit marcher par l'Esprit de Dieu. who need to work with the Spirit of God. Il doit rechercher la plénitude de Dieu. We need to look for the face of God. Pour être un appelé ou bien un homme de Dieu authentique. To be an authentic man of God. Amen. Praise God. Et ce matin, And this morning, nous avons encore été édifiés. we have been really blessed.
nous avons vraiment compris We really understood que l'homme de Dieu, the man of God appelé de Dieu, was been called by God. doit connaître ce qu'on appelle la préparation. Need to know what's the preparation. Dieu ne peut pas t'envoyer sans te préparer. God cannot send you without preparing you. Alors, So that il y a deux éléments que tu dois comprendre. there are two elements you need to understand. Il y a l'amour filial, There are the filial il y a love l'amour and agapé. the agape love. Quand Jésus a choisi Pierre, When God has chosen Peter, il a pris le temps it took the time de préparer Pierre. to prepare Peter. Et lorsque le jour de la Pentecôte, And on the day of Pierre Pentecost, a prêché Peter preached it, et le nombre de disciples a augmenté à 3000 and personnes. the number he win the soul. Dieu a pris le temps de le 1,000 préparer. God had taken the time to prepare Dieu lui a Peter. posé deux questions. Jesus asked him the Pierre. question two times. Peter, M'aimes-tu? do you love me or the agape love? Pierre, Peter, m'aimes-tu? do you agape me? Pierre, m'aimes-tu? Peter, do 3 you fois. love me 3 times? Dieu voulait comment on appelle ça là? Dieu voulait chercher à comprendre que, à savoir que si Pierre l'aimait d'un amour filial, d'un amour agapé, Jesus wanted to know if Peter loved him of a love of agape love. tu dois aimer les brebis du Seigneur. You need to love the flock of the Lord. Un homme de Dieu doit aimer les brebis, les âmes du The man Seigneur. of God have to love the flock of the Lord. Un homme de Dieu doit aimer Dieu de tout son cœur. They have to love God so much. Et doit accepter d'être préparé de Dieu. And need to be prepared by God. Est-ce qu'on peut acclamer le Can Seigneur? you put up your hand for the Lord? Acclamez le Seigneur. Put up your hand for the Lord. Que Dieu vous bénisse. The Lord bless you. Amen. Amen. Le moment tire à sa fin. Okay, we are. On va se tenir debout ensemble Session, d'abord. please. Avant de laisser la parole au dirigeant, il va Can you stand up? motiver. On va se tenir debout, on va prier pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Can you stand up? And Depuis que nous avions commencé à prier, we'll pray nous n'avons for pas our encore country. prié pour le pays. Lève la main droite. And we'll raise your hands, Bien-aimé, your right hand, and we'll pray dit for heureux la God. nation dont l'Éternel est Dieu. Because the Bible said that blessed the nation. La force d'une nation, c'est l'Église. The strength of a nation is a church. Et c'est par ta prière It's through your que le prayer réveil spirituel viendra dans cette nation. that the awakening will come on this nation. L'homme de Dieu est un instrument de réveil que Dieu envoie en Côte d'Ivoire. The man of God is a revivalist that God has Nous devons sent jouer nos prières avec sa prière. to join our prayer. Et après ce programme, And after this program, les ministères vont connaître le réveil. ministry will know the Les hommes de revival. Dieu vont expérimenter la puissance de Dieu dans les Men of God ministères. experience power of Les God ministères in vont the commencer à ministries. fleurir. The minister will begin to Les flower. ministères vont commencer à connaître une dimension d'onction. The ministry will begin to know Percer, a new dimension financer sur tous les plans de prospérité. of breakthrough in the financial On lève la main et on proclame la paix sur cette Raise nation. your right hand. On Begin proclame la délivrance de cette nation. Prie le to Seigneur. proclaim the blessing of God in. On prie le Seigneur. Pray the Lord for your nation, for your nation. On prie le Seigneur. Oh, pray Lord, pray the Lord. Keep on Oui, praying. je sais qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qui l'adorent en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, ton petit foie tes pleurs de tous les quatre vents, l'Éternel répond-nous. Oui, je sais qu'il existe un grand Dieu. Merci Seigneur, bénis la Côte d'Ivoire. Bénis ma nation. Nous proclamons la paix sur cette nation. Nous proclamons la délivrance. Et que tout programme des ténèbres, que tout règne des ténèbres, tout règne mystique, tout règne de l'esprit de mort soit délogé. Que des murailles de feu barricadent cette nation. Que des murailles de feu couvrent la Côte d'Ivoire. Nous invoquons ton règne dans cette nation. Nous invoquons ton règne dans cette nation. Nous invoquons ton règne dans cette nation. Oh Seigneur, souviens-toi de ce pays. Souviens-toi de la Côte d'Ivoire. Souviens-toi de l'Église. Oh Jésus, que l'onction, que la puissance, que le réveil soient manifestés dans cette nation. Que la paix soit dans cette nation. Bénis ce pays.
Bénis la Côte d'Ivoire. Que tu te souviendras de nous. Tu te souviendras de nous. Éternel Amen. Que tu te souviendras de nous. Que tu te souviendras de nous. Que tu te souviendras de nous. Papa Yahweh. Que tu te souviendras de nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas t'asseoir pendant 30 secondes. Pendant que tu es assis, acclame le Seigneur pendant que tu es assis. Pour ce message qui véritablement est venu de nous faire du bien. Alléluia. Parce que si tu es présent ce matin, c'est parce que pour écouter cet enseignement, pour être instruit, c'est parce que Dieu veut t'envoyer. C'est parce que Dieu veut t'amener à réaliser des exploits. Alléluia. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un qui n'est pas brisé. Alléluia. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un qui n'est pas bien formé. Alléluia. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Je vais rapidement dire que une feuille va passer tout à l'heure pour les personnes qui auront des questions. Amen, amen. Tu vas noter ton nom et puis à la reprise, tu seras peut-être invité à poser une ou deux questions au pasteur Ralph pour apporter encore quelques éclaircissements à ce que peut-être que tu n'as pas saisi. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, on est ensemble. On est ensemble. Et tu n'as pas de honte à avoir posé tes questions. Que Dieu nous bénisse. Après, amen, il ne faut pas partir. Il y a un petit rafraîchissement qui est là. Alléluia. Que l'église MIPE offre afin que tu puisses boire quelque chose pour reprendre des forces. L'ange a dit à l'homme de Dieu, assieds-toi, mange un peu et puis prends des forces. Le chemin est long. Alléluia. Et demain, le séminaire continue et prend fin demain. Alléluia. Donc fais l'effort demain d'être présent afin de prendre ton diplôme. C'est un diplôme américain. Alléluia. Et le pasteur te le donnera gratuitement. Alléluia. Il dit, vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Alléluia. Avec ce diplôme-là, tu deviens crédible quand tu dois voyager. Alléluia. Tu deviens crédible quand tu dois voyager. Alléluia. Alléluia. J'entends pas amen. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Tu sais, la manière que ton amen doit ouvrir le rapport du ciel. Je dis alléluia. On n'a pas reçu un esprit de timidité. Tout à l'heure, il a dit que la force d'une nation, alléluia, c'est l'église.